Très chers compatriotes congolaises et congolais, on s'était arrêté où on parlait de l'interview du président Tshisekedi dans un des médias et on va revenir là-dessus. Et pour ceux qui m'ont écrit, ouais, chancela, au salle prière pour Nambo, vous trouvez son attitude normale. En tout cas, quand la minute de Katia pour image d'ailleurs qui image en Bongi, les gens m'ont appelé, ouais, au salle prière, nous sommes là. Bino moment non qui est seki mais bozoye batena sina lobi na émission, ces gens-là ont un ancrage topé, ils ont une réputation on peut dire certifiée par certains de nos compatriotes niveau il y a un niveau à intérieur. Alors il faut tout faire comprendre à nos compatriotes wana ke en dehors il y a sultan au batona balata kwa benga ba serviteurs de Dieu, ils restent des êtres humains comme nous tous et en étant des êtres humains, ils font des choses comme nous tous êtres humains. Et pour cela, ceux qui les écoutent comme bandimi dans une église ne sont pas dans l'obligation. Il y a kondima, parce que de temps en temps, bazo ko transformer ba culte na ba lieu politique, tout même ba rendez-vous politique, sauf qu'ils ne les font pas. La volonté, il y a peuple de Dieu, mais ils les font. Et puis ils imposent ça. Et il y a des gens qui ne peuvent pas quitter l'église, alors c'est tout ça pour tout décourager pratique attitude c'est pas na congolais et ceux qui d'ailleurs aucune église qui m'a bon bandi ko bama longwa na yo wana kende na yo bima na yo kende et puis église a auto kendaka pour la renforcer foi. Mais ceux qui posent ali sincèrement chrétiens ali na relation étroite na nzambe ko zalanda ko sambela pena bakoyoka plus que bato bakene église pour le ba église comme na bisika ya ba rendez-vous, il y a ma rencontre où ils allaient charnel tout ça. Donc les gens comme des ambongo, faut pas qu'au gobelno soit et ça rabinoté ou le bobo qui est de temps en temps il faut remettre en cause. Bah comme na ba honnête boui. Bino boyo ko comme nzambe par rapport il y a pas ceux qui pas que salama ceux qui marchent à nzambe ceux qui Jésus a porté la croix, des histoires comme ça. Boye boyo kamate ya ekulusu lelo oyo ba ekulusu eza bien na ba vie na biso ba problème ba oyo ba balte ba luka bana ba bali ba luka bana ba 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 si musa ba luka misala ba si classe ba luka misala. Il y a autant de croix et Seigneur to porter na biso en croyant en Jésus-Christ pour te bana kozwa salut éternel pour te bana kozwa ba réponse na ba question na biso ole batani sa bato ba loko ndengo na batani sa bato ya moté oh non bato ba ke ko bunda bazana raison parce que bato Kinshasa wa bazo ko partager gâteau national te gâteau national nemboka o to ebi que les gens comme des ambongo babloka ba ONG wana na babloka ba lucha, ce sont des gens qui sont systématiquement financés par les occidentaux avec un rôle important. Il y a qu'on s'opposer à tout ce qui tend à préserver l'intérêt humain ou l'intérêt de l'être humain. Il y a un moment à bloc oh te climat bon kata place bo été bon ça boté pourtant eux-mêmes bakati banditi na bango kuna et bakata ki banditi na biso batongeli dango poto mais quand maintenant biso moto ntokata poto tonga poto na biso pa na biso bakomi kotemela biso oh non un réchauffement climatique oh moto aza pa na ye oh ya bino ko neta biso na nini ce que les ambongo sont des instruments oh bato na ba utilisaka pona ko faire adhérer population na ba idée moko ezanga mituna makolo. Mais alors il faut beaucoup de sagesse et pas na bato boke na ba église catholique yoka maté ya bato kwa ba mbongo. Il faut beaucoup de sagesse pour discerner makambo bato lo ba. Il y a même des histoires qui vous feront rapporter au nom des versets tel a dit ceci, mais en réalité ils ne les disent pas pour votre bien spirituel, ils les disent pour la boyi na bakonzi to boyi na mboka na bino ya ngana lo bana batuta on se pena zo ko banda suko lo ba awa. Des gens qui détestent Tshisekedi ont des raisons et à côté de Tshisekedi. Des gens qui demandent, par contre, la Tshisekedi à diriger Mboka Malamu, ils ont plein de raisons à demander Mboka a bien dirigé. Mais en bon, on n'a pas le droit à dire ça, non. So batubake bazumindu qui c'est parce que bazoko se retrouver na kati ya partage ya gâteau. Mais toi aussi tu ne te retrouves pas, pourquoi tu prends pas des armes? Peut-être l'aspect financier, il y a côté à Mindu qui t'aide. Beaucoup si là. Ce qui est honteux et humiliant dans tout ça, peuple congolais, c'est que na bato nangazo bomawana, il y a aussi des chrétiens catholiques qui croient qu'il y a un bon waza pasteur na baron. Na bato bakufa kuna, il y a aussi des religieuses qui se font violer aussi, mais bato l'église catholique. Et un bon trouve ça normal, alors que non, baza la raison pour se retrouver. Nous tous ici, nous manquons de l'eau à boire. Je parle de l'eau potable. Nous manquons de quoi manger. Et ainsi, c'est un bon chaotique. Insécurité le binga yeyo. Est-ce qu'on a pris les armes contre le pays parce qu'il y a insécurité?
Il n'y a aucune raison qui peut justifier acte et bananga. Na tous les autres, Jean-Jacques Mamba et consorts qui ont pris les armes contre ces pays. C'est pas seulement eux. Ceux qui l'ont fait avant eux, il n'y a rien. Eux qui justifier le Coran. Et n'oubliez pas, ils ne les font pas parce qu'ils ont une idéologie à imposer dans le Canabiso. Non. Ils les font parce que Kagame est derrière, parce que Museveni est derrière, parce que la communauté intercriminelle est derrière. Donc tout ça, je tiens toujours à vous rappeler avec insistance. Et Ambongo et tous ceux qui ont pris les armes là, n'oubliez pas que Kagame a sucé Bino. Et le moment venu à Koboa Kabino quoi, Bani ya Nzo Isoki ba fibi ma foute sili, ba bloko ane tika kawana, ba résidu wana ba boka kawana. A kosa Bino ndengwana. Boko diembe la wapi. Bon, les temps bozo on a Congo beaucoup de pendaison publique. Boko diembe la wapi. Alors, avant qu'on soit Mindouki, pour quoi que ce soit, réfléchissez. Bon, ambassade des États-Unis à Rwanda, où tu peux notifier les citoyens américains sur les sols rwandais, se rendre dans la frontière, il y a Rwanda, dans le Congo, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité sur le Rwanda, dans le niveau de la frontière. Là, pour décrypter avant qu'on continue dans l'actualité, le lobby va faire communiquer. Bon, il y a un site officiel de l'ambassade des États-Unis à Rwanda. Bazo ko interdire na tout citoyen ou ressortissant américain ou azali na Rwanda ya kosa ba déplacement mikolo ezoko ya oyo a partir ya butu alelo kino à l'infini na frontière ya Rwanda na Congo, Rwanda na Burundi. Pourquoi? Parce qu'il y a insécurité eza makasi. Ce genre d'annonce c'est ça qui peut na Russie pour na loba oh non ba ressortissant américain bo fréquenter ba lieu ya ba entroupement 48 heures après pouf terrorisme islamique kuna ebomisi bato na kati ya capitale na côté ya banlieue ya capitale kuna. Ah pe bandi, je ne peux pas me réjouir ninga bato ba osepela ouais sécurité kosi na Rwanda lokuta. Parce qu'il se peut que l'interview à Tshisekedi yo qui écho. Et ils veulent pousser peut-être le Congo à croire que le Rwanda aussi est en insécurité. Comme ça, ils vont pousser Tshisekedi à reculer dans les décisions qu'il est en train de prendre par rapport à la Russie. Balinga bet ça comme non Rwanda sali boto ba créer et là comment na Rwanda pour la faire croire biso que ouais Rwanda pas comme peut ko futa Rwanda pas comme ko ça pe boina bo makambo zo le kana Rwanda tali bisoté ba congolais au boza niveau ya frontière Gisenyi Kigali boza la souple ba boza pe côté à Bukavu kuna na Bujumbura pe boza la pe souple ba pekisi ba Rwanda ouais donc tout na ko pekisa pour non aussi bo ebisi situation ngizaka. Vous voyez une situation, donc conduisez-vous par rapport à la situation d'Engezalak. On va déjà, oh, c'est que coup d'État, tout ça. Coup d'État ou pas, ça ne nous concerne pas. Pour voir le bâton, on y soit. Soit qui on est précipité départ à Kagame et qu'on s'est pété sauter. Kagame n'a pas tué les citoyens américains. Kagame n'a pas égorgé, n'a pas éventré des femmes enceintes américaines, non. Kagame est en train de tuer les citoyens congolais. Donc, s'il y a un peuple ou il y a un pays où c'est ceux qui sont Kagame, c'est nous Congolais. Alors, si c'est eux qui les font, on n'a pas le droit de pouvoir nous réjouir parce que ça ne va pas nous concerner. Ça ne va pas nous concerner. On saura plus, mais quand il y a des citoyens congolais, on saura pourquoi. Parce que mais est-ce que ça signifie que va circuler sur le terre pour éviter. On va découvrir pourquoi ils ont annoncé ou ils ont publié les communiqués. On a continué dans l'actualité peuple congolais. Aux alliés suite, il y a première partie, aux alliés rendez-vous, il y a week-end. Mon condamné après ça qui interview dans les médias moko occidental kuna la décrypteur qui a relevé pour la tanga qui interview donc question-réponse. Pour la bateau bazoa quitter bazoa et puis na tindi na ba WhatsApp na bateau non so ba komenga message pour la resenga interview na tindi bango on ne sait jamais. J'espère que vous tangi et vous moi connaissance na makambo bango vous pe moi idée vous se faire bien mon copé opinion dans les camarades ils ont aucun là. Sur bateau tout nga bongo chancer là, est-ce que le président était obligé il y a quoi annoncer qu'il y a Russie. Quand j'essayais d'analyser un peu paragraphe, donc certains paragraphes, il y a ma réponse à président Lobo comprendre que je disais que et qu'on appelle un nengra chantage. On est au Tchelibaya tout les Américains utilisent ou les Occidentaux utilisent le langage de chantage pour menacer le pouvoir. Et vous avez entendu le président dire dans cette interview-là que le Congo a subi d'énormes pressions après que le président ait annoncé qu'à moindre escarmouche, la RDC va répliquer à partir des Goma parce qu'on a le matériel pour y parvenir. Attaquer le Rwanda. Alors, après déclaration, la Congo qui va pression. Et les gens sont en train d'avoir aussi peur, je peux comprendre, que non, de la même manière, soit qui va pression comme escarmouche,
ce qui est annoncé avant qu'il y a en Russie, ils peuvent trouver des moyens pour empêcher qu'il y ait en Russie. Mais il faut que nous les sachions. Quelqu'un m'a écrit sur Twitter pour me dire, ouais, chancelier, mais ce que je ne comprends pas avec toi, c'est que tu essayes de sous-estimer les pressions auxquelles le pays fait face. Comment tu dis qu'il n'y a pas de pression, ou peut-être que tu ne considères pas les pressions. Je n'ai pas voulu lui répondre là-bas parce que c'est à l'issue de l'émission d'hier qu'il m'a écrit sur Twitter. Mais je vais répondre ici si jamais il suivait, qu'ils comprennent que Chancelier ne minimise pas les pressions. Chancelier essaie juste de présenter des faits. Est-ce que le Congo peut faire des pressions sur les Américains? Est-ce que le Congo, est-ce que la République démocratique du Congo peut exercer d'une manière, je ne sais pas moi, n'importe laquelle, ne fût-ce qu'une petite pression sur l'État américain? Tout le monde dira non, non. Alors pourquoi les États-Unis doivent le faire sur le Congo? Et ils ont comparé Congo à États-Unis. Qui t'a dit que les États-Unis sont mieux que le Congo? Parce que ces gens-là font tout pour déstabiliser les pays. Il y a la richesse, le quoi, Congo, le quoi, Haïti, le quoi, pays, il y a minéraux, Niger. Ils vous poussent, vous, à quitter vos pays pour aller là-bas. Et ils prétendent que non, vous qui mangent la bambo canabino. Or, ils savent pourquoi ils créent l'insécurité partout, pourquoi ils créent des troubles partout, parce qu'ils savent que derrière ces troubles-là, et en volant ce qu'ils volent, ils les utilisent pour s'autoproclamer des pays forts ou des pays puissants. Or, en réalité, ils ne le sont pas. Celui qui est puissant ne passe pas son temps à détruire les autres, non. Celui qui est puissant passe son temps à devenir meilleur que ce qu'il a été hier. Essayons d'être sérieux. Je n'arrive jamais à cerner les gens qui disent « Ouais, poto, je ne refuse pas ». Ils sont bien sûr plus développés que nous, peut-être en tout. Mais ça ne signifie pas que nous sommes un petit pays et qu'eux, ils sont un grand pays, non. Parce que si vous suivez de très près la plupart de ces pays qui se disent comme ça, ils sont ce qu'ils sont grâce peut-être à un tiers de minéraux de la RDC. Alors, il faut que l'État congolais nous épargne des histoires de pression qu'on reçoit. On n'a pas besoin de pression. J'ai toujours dit que le jour où le Congo deviendra fort comme État, on n'aura plus à s'inquiéter de savoir Rwanda a mangé avec qui, Kagame a dîné avec qui, ou Rwanda a signé accord avec qui. On n'aura plus à s'en inquiéter. Mais tant que le Congo continuera à enrichir des individus qui arrivent au pouvoir, qui sont dans les magouilles ou dans les groupes armés, des histoires comme ça, on continuera à croire que pour que la paix vienne ou pour que le développement arrive, il faut que les Occidentaux s'y mêlent. Ou s'ils s'y mêlent, donc ils font des pressions, et comme ils font des pressions, il faut trouver des arguments pour justifier notre faiblesse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Commençons à nous organiser. Des gens comme des Ambongo qui racontent tout ce qu'ils racontent, ils doivent être neutralisés pour éviter que les gens suivent ce genre de discours et puissent les pratiquer. Des gens comme des Nanga qui ont déjà pris les sangs des Congolais entre leurs mains doivent être anéantis, réduits en poussière pour donner la leçon, faire la leçon à tous ceux qui pensent qu'on doit revendiquer, je ne sais pas moi, quel genre de droit à travers les armes ou en versant les sangs des innocents. Maintenant que le Congo sera tout le temps en train d'écouter ce que les gens veulent de nous ou ce que les gens désirent que nous soyons, ce qui ne ressemble absolument pas à notre démarche dans l'ensemble de la situation, on continuera à dire que les États-Unis sont forts, tel autre pays est fort. Non. Non, par contre, on peut avoir des partenariats avec eux parce que tout pays se fonctionne par partenariat. Mais des partenariats pour maintenir le Congo dans sa dépendance américaine, c'est là que je refuse. Et je refuse aussi d'accepter qu'il y a des pressions. Parce que Tshisekedi n'est pas exercer des pressions sur la France, sur les États-Unis. Non, il ne peut pas le faire. Donc, Macron ou quel autre bâtard n'a pas le droit de le faire non plus. Vous allez me dire, oh, c'est facile, vous pensez quoi? Que les pays qui se disent forts ont commencé comment? Ils ont commencé comment? Par prendre conscience de ce qu'ils sont, avant de commencer à détruire les autres. Ils ont pris d'abord conscience. On passe tout notre temps ici, j'ai toujours dit. Dans l'interne, il y a beaucoup de problèmes. Problème à organisation, problème à gouvernance, problème est belé. Donc, il ne faut pas croire que je minimise des pressions ou que je minimise, ça ne change rien. Ça ne change rien. Alors, pour ceux qui disent que le président peut-être n'aurait pas annoncé, il faut savoir que le président ne va pas toujours agir selon ce que nous lui demandons. En plus que nous ne savions pas. Je disais hier que j'ai discuté avec quelqu'un qui je lui disais que si le président
effectue le voyage pour les sommets Russie-Afrique, ça sera une très bonne opportunité pour nous. Et la personne me répond, non, chance là, c'est pas possible, ça peut pas se faire. C'est beaucoup de risques. J'ai dit, quel risque? Oh non, tu vois, toi, tu es une femme, tu vas prendre des choses comme ça. Et j'ai dit, il n'y a pas question d'une femme. Avec ce que vous qualifiez des femmes là, si le président s'y rend en personne, ça sera une très bonne opportunité. Parce que quelqu'un a dévoilé au monde entier ici que tous les présidents africains étaient sur écoute. Maintenant, la personne a fouillé la Russie. Et si c'est le cas jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que toute conversation avec Poutine ou avec autres partenaires, avec aux analyses profitables, capter et ils trouveront de moyens à contourner Bissot. Alors, présence physique à Tshisekedi, ils vont faire quoi? Ils vont placer des micros sur son corps. À quel moment? À quel moment ils placeront des micros sur son corps? Nous tous, nous savons que si le Congo décide de basculer officiellement du côté de la Russie aujourd'hui, troisième guerre mondiale. Troisième, sans hésiter. Au Russie, Russie, Chine, au Russie, Corée. Autant le nombre de missiles, autant le nombre de missiles les États-Unis, France, Angleterre. Parce que d'autres pays, là, on dit c'est moi les pays occidentaux. Mais il y a certains pays, na kati ba comment d'ailleurs cause on si mama kamba Russie ba ba sune ba do ba vente. Donc comme comment na que ce que Indie vous a bien été. Alors, faut pas que tous araka na kati ya ko banga bangate. Aujourd'hui quand on attend que le président dit il se rendra en Russie, c'est pas pour défier quelqu'un, ça c'est encore pour être modeste. Même tous nous savons que c'est un défi. Nous savons que c'est un vrai défi parce qu'il y a des gens qui cherchent à le contrôler à tout prix, qui cherchent à maîtriser tous ces mouvements, ces gestes et faits. Ils sont nombreux. Oh, bah, il y a un monopole sur le Congo. Nous savons que les présidents disent que ce n'est pas un défi ou pas. Pour eux, c'est un défi. Et s'il faut qu'ils entreprennent des choses pour empêcher ces voyages-là, ils les feront. Mais est-ce que le président a tort de pouvoir annoncer? Peut-être qu'il va finir par ne pas y aller. Mais en annonçant ainsi, il peut bousculer des choses, on ne sait pas. Encore dans tout ça, il faut attendre qu'au mois de juin, que nous puissions le voir en Russie pour croire que ce qu'il a dit, il a fait. Parce que je continue à être un peu pessimiste à l'idée des gens qui sont venus sous couverture des étudiants américains, tout ça. Je n'en crois pas. Pourquoi ils viennent juste après l'annonce par la Russie d'un protocole d'accord militaire? Pourquoi? Et pendant qu'ils étaient là, on nous annonce que non, il n'y a pas de signature d'accord entre la Russie et le Congo. Bon, le président est le seul qui mesure tous les risques qu'il court. Le président est le seul à être d'abord en train de se protéger lui-même avant que nous pensions à sa protection. Le président est le seul à savoir ce qui est bien pour lui d'abord et par la suite pour le peuple congolais. Mais nous, en tant que peuple, nous souhaitons à ce qu'ils se rendent en Russie pour aller Nengalobi, qu'il y aura des choses intéressantes. C'est juste pour dire de façon légère que non. Il y a des choses intéressantes, mais en réalité, les mots appropriés n'est pas des choses intéressantes. Le mot approprié, nous encourageons le président et à Russie. Et s'il faut qu'on soit soutien à Russie, à Chine et à Corée, faites-le, monsieur le président. C'est écrit nulle part que le Congo a botami na kati États-Unis, a koufa na kati États-Unis, non. Tobi na kati Occident, koufa na kati Occident, T. Belgique soi-disant colonisée, quelle est sa position au niveau de l'Union européenne pour le Congo? Toutes ces richesses-là, ils se les partagent, le roi on est un bon gâteau. Alors il faut tout apprendre, comment défendre Bissomoko par nous-mêmes. Au lieu de contraquer sur Baninga, sur Batomisusu. Et dans cette lutte pour se défendre, s'il faut associer des gens qui nous semblent sincères, nous devons le faire. Parce que c'est pour le bien du Congo et du peuple congolais que nous le faisons. Pas pour complaire à Occidentaux. Donc, nous encourageons le président. Dans son interview, encore, le président a parlé de l'histoire autour de Ouazalendo et aussi de ce qu'ils traversent, ce qui les a poussés à devenir ce qu'ils sont. Le président a dit que même lui-même n'est pas en mesure de pouvoir les arrêter. Parce qu'en réalité, ils se battent pour leur survie. Là encore, nous voulons dire une chose pour dire que, pour rappeler aux Occidentaux que les Ouazalendo sont tout Congolais conscients de sa situation et qui se battent pour sa survie, point à la ligne.
Les Wazalendo, ce n'est pas un groupe de gens qu'on a créé, qu'on a mystifié ou qu'on impose au public ou au monde entier. Non, les Wazalendo, c'est un Swahili. Ngai Naza Wazalendo, c'est patriote. Un Swahili Wazalendo, c'est comme ça. Vous devez vous avoir Wazalendo aux États-Unis. Je ne sais pas, vous appelez ça comment en anglais, c'est votre problème. Hein? Alors, il faut comprendre que si vous voulez un partenariat avec la RDC, vous devez tenir compte de tout ce que nous posons comme principe de base avant de pouvoir accéder à vos demandes à vous. Le Congo ne doit pas continuer à être Congo pour enrichir les autres et continuer à être pauvre, non. Non. Vous faites tellement de choses de manière superficielle quand il s'agit du Congo que le président l'a souligné en disant que quand Kagame vient chez vous, le même criminel, vous lui déroulez un tapis sur lequel il marche. Il pèse 23 ou 25 kilos. Peut-être que les vents peuvent l'emporter à tout moment. Mais bref, vous lui déroulez quand même ces tapis-là. Une façon de pouvoir l'honorer ou lui dire que tu es la bienvenue ici. Or, celui qui tue votre ami doit être votre ennemi directement. Mais là, nous comprenons que vous, soi-disant occidentaux, vous n'avez aucun partenariat sérieux avec la RDC. Il n'y en a pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est les minéraux. Peu importe par les biais du sang, par les biais des accords, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous importe, c'est d'obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Les sangs des Congolais ne vous disent rien. Et nos autorités, à nous, africaines et congolaises en particulier, doivent comprendre qu'il faut que ça s'arrête à un moment. Ils ont tellement servi l'homme blanc qu'au finish, nous, Congolais, nous nous entretuons pour l'homme blanc. Les autorités abandonnent le peuple pour les blancs. Et pourtant, c'est soi-disant au nom du peuple qu'on accède au pouvoir ou aux affaires. Et comme le président l'a dit, l'attitude occidentale agace les Africains, en particulier le Congolais. J'espère que ces genres de phrases ne resteront pas que des phrases historiques ou peut-être dans nos annales, mais que ça puisse se traduire en actes ou aux actions concrètes qui redoutent les Occidentaux et qui leur poussent à comprendre que nous sommes réellement agacés par leur attitude. Et quand le président a mentionné l'histoire des traîtres en interne, le problème, ce n'est pas seulement le Rwanda. Les gens ont voulu dire que il essaie encore de laver le Rwanda. Depuis quand il essaie de laver le Rwanda? Depuis quand? En fait, vous prenez votre compréhension biaisée et vous l'attribuez à tout le monde ou à des contextes qui n'existaient pas. Est-ce que Tshisekedi a menti en disant qu'il y a des traîtres en interne? Comment pouvez-vous qualifier Corneille Nangaa, Joseph Kabila et tous ceux qui sont avec eux? Comment vous les qualifiez? Comment vous pouvez les appeler? Par exemple, là, je ne cherche pas à dire que Tshisekedi il est bon, il est meilleur à 100%. Non. Il faut qu'on fasse la part des choses. Nous sommes dans une situation de guerre. Il faut définir d'abord le problème. Il est où le problème? Ok. Quelle est la cause de ces problèmes? Il y a Kagame, il y a la communauté, d'abord il faut dire, il y a la communauté internationale, il y a Kagame et puis il y a tous ces traîtres au niveau interne. Aujourd'hui, nous en connaissons quelques-uns, mais d'autres restent encore dans la foulée. Jusqu'à qu'ils soient identifiés. Vous savez ce qu'on appelle la peur de l'inconnu. Ils continueront à nous ronger et à nous détruire. On se posera des questions pourquoi telle stratégie ne marche pas. Par exemple, vous avez suivi les procès de 11 officiers qui ont été condamnés à mort à Goma. Si vous n'avez pas suivi, je vais vous aider à récapituler. Par exemple, on dit tel bataillon, ou bataillon 20 par exemple, ou 20e bataillon par exemple, doit avoir 250 militaires. J'ai dit exemple, n'allez pas dire aux autres de Makabourou, mais non, j'ai dit exemple. Comme on expliquait dans les procès. Maintenant, les 20e bataillon, c'est Chancela qui les dirige. Donc, j'ai sous ma tutelle 250 hommes et nous sommes là pour combattre, par exemple, les Aruindi précisément. Combattre veut dire prendre des stratégies, empêcher à ce que l'ennemi nous attaque. Si l'ennemi veut attaquer, nous attaquions en premier. Et si nous sommes pris par surprise, que nous puissions répliquer avec force. Maintenant, ce qui se passe, c'est que officiellement, c'est Chancela qui dirige les 22e
bataillons militaires, par exemple, avec 250 militaires. Ça, c'est officiellement. Mais officieusement, dans la praticabilité ou dans la pratique de choses, je veux dire, à Ruindi, il y a à peine 50 militaires. Où sont les 200? Moi, chancelier, qui suis aux commandes de choses, j'ai pris les 200, je les ai mis quelque part, en attente par exemple, mais loin des Ruindi. Ça veut dire que si Ruindi est attaqué, ils ne seront pas en mesure de venir en renfort en temps réel et empêcher la chute des Ruindi. Ça veut dire que des officiers là, qui sont aux commandes des opérations, décident de par eux-mêmes à réduire les effectifs des militaires en leur possession ou sous leurs attributions. L'objectif, c'est de continuer à faire tomber davantage de localités. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ça, c'est la question que tout le monde va se poser. Selon eux-mêmes, certains ont signé des accords avec le M23, certains ont signé des accords avec Kagame lui-même, et quand ils signent des accords, ils prennent des engagements. Il faut respecter ces engagements-là. Ça veut dire que quand on te met en tête des troupes, tu dois réduire les troupes. Quand tu réduis les nombres des troupes, en réalité, tu affaiblis les troupes en question. Et comme ça, face à la supériorité numérique du M23, ils n'auront pas de choix que de faire repli. Là, c'est eux-mêmes militaires qui sont en train d'expliquer. Ils n'auront pas le temps. Donc, ils peuvent laisser 200 militaires à Goma. Ruindi, c'est au-delà de 50 km de Goma. Ruindi est attaqué, par exemple, à 5 heures. Le temps que ces gens-là quittent Goma pour arriver à Ruindi, à cause de l'infériorité numérique, les 50 militaires à Ruindi ont fait repli. Et c'est ce que nous observons chaque jour qui passe. On se pose des questions, mais comment les localités ne font que tomber? Comment l'armée n'arrive pas à récupérer? Comment quand l'armée récupère, l'armée n'arrive pas à protéger ou à sécuriser ces localités-là jusqu'à nouvel ordre? En ce qui concerne comment les choses se passent après avoir récupéré des localités, ils ont dit ceci. Quand ils récupèrent, en réalité, c'est parce qu'un parmi eux s'est opposé aux autres. Ils finissent par accepter, bon, essayons de nous défendre. Ils mettent un peu de force. Mais en réalité, pendant la période où les FARDC sont en train de contrôler là, il y a des discussions entre le Rwanda et ces militaires-là. Pourquoi ici on te botigi, il ne faut pas exposer M23. Il faut faciliter les tâches. Il faut je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Dans la plupart des cas, on dit toujours, ouais, ils ont combattu jusqu'à ce qu'ils ont fait tomber des localités. En réalité, c'est des détonations de armes lourdes et légères qui ils tirent comme ça dans les airs pour faire croire à tout le monde qu'il y a des combats qui se déroulent à tel coin. Mais en réalité, les tirs là sont en fait le moment où le M23 sont en train de rentrer sans combattre dans nos localités. Et quand ils sont là, quand il y a discute, la carte de discussion na Kagame, ils finissent par céder. Et quand ils cèdent, par exemple, les autorités hiérarchiques arrivent pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé, ils se couvrent entre eux. Oh non, il y avait insuffisance des militaires, il n'y avait pas de munitions, et puis voilà, on a essayé, il n'y avait pas de remplaçants, les supplétifs n'étaient pas venus à l'heure, les militaires étaient fatigués, ils étaient démoralisés, et puis ils n'avaient pas de choix. En réalité, tous ces arguments-là sont planifiés d'avance pour justifier leur faiblesse. Ils sont maintenant tellement nombreux que vous aurez l'impression que tout le monde, en termes des militaires, ce qui n'est pas vrai. Il y a ceux qui se démarquent de toute cette catégorie néfaste. Mais sauf qu'ils ne sont pas nombreux. Non seulement ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas en pôle d'opposition pour décider en contrepartie. Et du coup, vous voyez des localités, Ezokoya. Et c'est la même chose qui s'est passée à Ruindi il y a une semaine avant que cette cité ne soit récupérée hier dans la soirée. Ces militaires-là, 11 officiers, majors, colonels, ont été condamnés à mort. Selon nos informations sur place, ils vont commencer d'abord par purger la peine en attendant que tout soit régularisé pour l'exécution. Seront-ils le premier? Là encore, il faut savoir. Passeront-ils na singa ya mokulu?
Batu Aliboso, là, on les saura dans les jours à venir. Mais quand le président dit qu'il faut combattre aussi le problème en interne, ce n'est pas qu'il est en train de rejeter la faute sur les autres. Parce qu'il sait qu'il doit assumer ses responsabilités. Avant d'arriver au pouvoir, il savait que l'insécurité existait. Et quand il a accepté d'avoir un second mandat, c'est parce qu'il avait promis d'en finir avec. Donc, il doit se battre au prix même de sa propre vie pour que la paix revienne. Ce n'est pas de notre faute. Il le savait. Il le savait. Mais quand il dit qu'il y a des ennemis en interne, il ne faut pas qu'on dise que ouais, Ajolinga, c'est justifié faiblesse, a justifié la faiblesse. Non, non. C'est pas seulement lui qui parle des ennemis en interne. Nous tous ici, nous en parlons. Nous en parlons. La plupart des gens qui l'entourent là-bas, ils ont des carrés miniers. Qu'est-ce qu'ils font pour avoir des carrés miniers? Ils ne sont pas des businessmen. Qu'est-ce qu'ils font? Si pas couvrir les officiers ou les généraux au Baosa Mamabekuna. Et comme le président dit tous les jours, j'ai fait confiance, c'est comme le roi Nzembo et Avontoa où tu vous as baptême. Ils en profitent. Et toujours continuer à coller la matanga, bitumba, buenabo. Donc, quand le président il dit, bah, interne, il faut que le président lui-même d'abord a le stade, il a ça va confiance aveuglement. Pour avoir un stade, il y a rigueur, qui a contre la Kamakambouana, Yemoko et non par les intermédiaires. Pour la nenga normal, si le président est sincère dans la démarche, le jour où il contrôlera seul, sans demander au ministre de la Défense, topé n'importe qui d'autre, le jour où lui-même mettra son nez là, dedans, il comprendra que depuis tous ces temps, il aurait fallu changer des stratagèmes pour un résultat efficace. Mais nous espérons que ce n'est pas trop tard parce que le problème, c'est que ce n'est pas la première fois que le président donne des intentions de vouloir changer les choses ou vouloir faire du bien. Mais ça n'arrive pas. On ne sait pas ce décalage ou cette distance qu'il y a entre ce qu'il dit et la vérité que nous vivons. Nous ne savons pas où nous situer. Mais nous espérons, parce que nous sommes vivants, nous espérons que le président prendra l'engagement d'aller jusqu'au bout dans le nettoyage de l'armée par rapport aux traîtres, mais aussi pas seulement des traîtres militaires, des traîtres civils comme des Ambongo qui soutiennent des rebelles, des terroristes. Il faut qu'il y ait des systèmes, que ça soit légal ou pas, mais qui coincent davantage tous ceux qui en veulent à la stabilité du Congo. Pourtant, aussi la tête. Ils sont financés par qui? Par Kagame, par les mondes extérieurs. Tant que Barozawana, Kagame continuera à tirer des gains sur ce qui se passe au Congo. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse rapidement. Et aussi, peuple congolais, au courant de la semaine, il y a eu plusieurs sujets d'actualité, mais j'avais promis de revenir exclusivement sur la difficulté à Bablo, Rarolia, il y a le transport, tout ça. À mon niveau, je vais expliquer dans une vidéo, Barossa, train, Barossa, ceux qui tram, Barossa, ceux qui tout ça. Ah, on a Kishasa, et puis des gens étaient en train de rigoler, ils disaient, ah, Boutika Blouba, Blouba. Il n'y a rien qui justifie la situation actuelle. Il y a conjoncture, tout le bas. Il n'y a rien qui justifie la conjoncture, il y a bas congolais. Il n'y a rien qui puisse justifier ça. Et puis cette histoire de toujours nous dire que c'est parce qu'on combat l'histoire de l'Est que tout l'argent part là-bas. Non. Non. Cette histoire de l'Est, ça date de 30 ans, peuple congolais. Mais pendant ces 30 ans, les gens, ils avaient toujours les transports, ils avaient toujours de l'eau à boire et du courant qu'on entend à la télévision. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, les gens, ils vont dans des conseils des ministres. Je ne comprends jamais ce qu'ils font dans les conseils des ministres. Ils passent leur temps à nous compter ou à nous comptabiliser les nombres dans le conseil des ministres au 120e, 138e, 140e, 100 millième, 203e. Pourquoi vous nous comptez tout ça s'il n'y a pas de résultats? Je me pose la question, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là? Parce que chaque jour, en dehors, je ne sais pas si vous avez des cabinets de monitoring pour vous en dire plus sur les revendications du peuple, mais au moins vous avez le temps de suivre des médias. Toutes les revendications exprimées par le peuple congolais à travers différentes ondes, vous en faites quoi dans vos conseils des ministres? Vous en faites quoi? Le président, il parle ici que non, la communauté nationale a été complice de Rwanda. Mais quand le peuple a voulu dénoncer cette même complicité, il y a un ministre qui siège aussi au sein du conseil des ministres qui a dit vous n'avez pas le droit de dénoncer ça. Restez dans vos maisons, sinon vous serez tous arrêtés. Peter Kazadi.
Je sais pas, les gens ils disent ouais, le président est envoûté. Je n'accepte jamais ce genre de choses. Je n'accepte pas. Parce que si des gens en chair et en os peuvent envoûter le président aussi a les sangs et les os et la chair, il peut aussi les envoûter. Pourquoi tu peux savoir valeur ou mériter que envoûter nan. Bah tu vas souffrir. Il faut qu'on les athées. Les alliés me prient et mati. Et du coup, bah moyen, au bah tu vas avoir moyen à coller sa famille aux athées. Il y a transport, chaque jour, le chauffeur va définir le transport sur base de l'humeur. Ce là qui est à la transport est tengami. Bah demi-terrain peut le binga yé. À côté de premier arrêt, deuxième arrêt, la cinquième arrêt à Sukiwan. Mais au foot, il y a 1500 to 2000 francs. Bah transport bah n'est soulager moi bateau que non aujourd'hui ta transport sur va sélé aujourd'hui transport comme attend na Kingasani aujourd'hui transport au comme na Pascal aujourd'hui transport ainsi de suite victoire et pour qu'il na Centreville. Ce n'est plus le cas pour transport parce qu'il y a plus de 10 millions. Il y a carburant à bateau à Cohydron. Et transport ligne au foot. Donc selon DG à transport à ta carburant bazan à côté. Ota bisika mboka yake tuzo kauka na biloko nyonso maya komele kauki ata fleuve kongo ezali ata ndenge mbula ezobeta wana mai esi kauki to na mai omela te peu importe courant d'eau na niveau ya fleuve inga epesa sous courant te. Et je n'arrive pas à comprendre. Il y a un ministre de l'industrie ou de l'énergie quelque chose comme ça qui siège au conseil des ministres qui passe tout son temps en quête du populisme. Na Kivu kuna Rwanda zo dépendre na économie na biso soto kati et aussi lamba moko. Avant de parler d'abord de l'histoire de la sécurité qui ne te concerne pas, qui n'est pas de ton domaine. Parle-nous de l'industrie, de l'énergie, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça produit comme résultat? Et l'autre côté. Koloba, au district bateau pour voir non, ministre à Kivu, Haïb Makambo à Kivu. Aujourd'hui, pour connaître ce qui se passe à l'Est, tu n'es pas obligé d'être du Kivu. Donc, occupez-vous de vos domaines. Et si vous dites, oh non, on va poser la carte, démissionnez. 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 Vous dites district bateau, on a vu, nous ne sommes pas les seuls gouvernements au monde, nous ne sommes pas les seuls pays au monde. Si vous n'êtes pas en mesure de trouver des solutions aux problèmes des Congolais, démissionnez. Parce que quand il faut vous installer dans nos besoins, rétrocession pas là-bas, chinois là-bas, indien, besoin. Mais quand ça, c'est la question du peuple, là, comme justificatif. Au nom d'un rétangasso, faire la carte yo. Il faut que ça change. Monsieur le Président, en lisant votre interview, vous demandez également au peuple de vous soutenir, en quelque sorte. Mais moi, je suis là que pour vous dire la vérité. Le peuple qui est affamé là n'aura pas le temps de vous soutenir. Le peuple qui est abandonné à son triste sort. Des gens qui nous évoquent l'histoire des gouvernements, non parce que le gouvernement n'est pas légal. Mais si le gouvernement n'est pas légal, pourquoi ces mêmes ministres continuent à toucher leurs émoluments? Dites-moi maintenant, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas légaux. Pourquoi ils sont payés? Pourquoi ils ne prennent pas la moitié des salaires habituels? Il y a un Congo qui a un niveau dans le moto à Zoboma, ça m'a bien comme qu'on défendre. Pour être aux hommes, pour y aller, les zakate, pour vous en avoir 4 moyens de les yo. Oh non, conseil des ministres, oh, vendredi, oh, des questions urgentes seront abordées. Tous les deux, quand on rendu à des questions urgentes, donc, ils athées. Je ne sais pas ce qu'ils appellent urgence et ce qu'ils appellent important, ou moins important, moins urgent, je ne sais pas. Donc, ils vivent comme s'ils ne sont pas au Congo. Donc, c'est le plus important. Donc, courant, c'est le plus important. Mais ce sont le même genre de personnes qui se battent pour baser dans le ministère. Et en gros, depuis le départ, j'ai dit au président, depuis la campagne électorale, gouvernement maximum 30 ministères. Déjà, c'est beaucoup. Parce que nous demandons à ce qu'il y ait 26 ministères pour le compte de chacune des provinces qui compte le pays. Il y a des pays où on a un budget plus que nous, Congo. Mais qui ont 19 ministres, qui ont 15 ministres. Mais bah, on s'est développé. Mais autant de ministres aux Alabango, autant de gouverneurs provinciaux aux Alabango, on n'arrive même pas. Yacobi Misama, il a régi des eaux pendant une semaine.
7 sur 7, 24 sur 24. Transport, comme je l'ai dit, bah, demi-terrain. Il n'y a pas de régulation routière. Oh, bah, sombi ba drone et pas na police pour nos kanga ba motard. Vous savez, des fois, sur la binaza apina ka lugwa na langage ba kino na benga no ka bata maboma. Les lots tilo bozara bata maboma. Vous qui avez acheté les drones là, ça ne fonctionne pas dans vos têtes. Donc, pour vous, le problème des transports, c'est les motards. Au monde qu'il y a des gens, ils n'ont même pas le temps d'étudier les problèmes pour y trouver des solutions adaptées. Non. Non. Les motards sont en réalité des solutions palliatives aux problèmes des transports à Kinshasa. Il faut être quelqu'un qui subit la misère des transports au quotidien, du 1er au 30, pour comprendre que les motards sont des solutions palliatives. Après, il y a des histoires d'éthique, comment ils circulent, ils prennent beaucoup de vitesse, ils sont dans des ordres, tout ça. Il faut essayer de régulariser ça. Mais dès que les motards ne doivent plus circuler, c'est comme si vous dites aux Congolais que vous soyez travailleur ou pas, restez à la maison. Ça n'a pas de sens parce que mes enfants ne seront pas nourris par toi, policier. Ou chef de police, quelque chose du genre. Mes enfants n'iront pas à l'école parce que toi, tu es policier. Rien à foutre. Rien à foutre. Et quand on vous rapporte les faits, pourquoi vous recevez votre drone? Des gens meurent à Kinshasa. Il n'y a même pas de caméras. Il y a sécurité. Oyo koki kopesa bato ba image que non moto ya kufi to na accident to kufi neloko boy ba caméra ezalaka te. Au lieu botia ba caméra publique wana bo tie. Comme ça ba kuno bazo ko enlevera bato bazo ko kidnapper ka bato. Bokoza na ba base numérique permettre no bana ko démonter les réseaux ya insécurité moké. Mais vous n'avez pas le temps pour ça. Pour vous la cible ce sont des motards. Mais c'est quoi cette imbécilité? C'est quoi? Monsieur le Président, tous ces gens qui prennent des décisions émotives, hein, donc ils appellent ça solution à tel problème, tout ça. Le problème d'embouteillage à Kinshasa est dû aux mentalités des chauffeurs des véhicules et pas forcément de ceux qui roulent à moto. Et aussi la mentalité des policiers routiers. Ils passent tout leur temps à demander de l'argent. Quand par exemple il y a un embouteillage, topé feu et pelé rouge, temi na respect, feu, n'engezaka normal, on a policier à y a télémi bosso. Pesa 500, pesa 1000 francs. Soza na route, ba quand même na courage au côté na kati ya mutu ka mutu. Afungoli à côté. On a États-Unis mutu mundu ki a beti omba na moko aboa ki bembe na on a aleki. Mais ba voir kokota, akangi pe volant pe ko, azu pe clé. Oh pesa ngai, ba comment ko filmer ba. Et sont va publier, oh non ba salir image de la police. Oh. Mutu yemo kaza na respect éthique na yete, il y a déontologie na yete, nga na seka mosala nga ya ko filmer na ya ko publier. Et d'ailleurs, dans ce chef n'a pas redressé. Oui, le bakenon n'a pas sali l'image de la police. Bazoko sayo fachi. De plus en plus, les mesures populistes et abato bazingio visent à déstabiliser le pouvoir. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, mon collègue Koyin a yo moko. Le bosso est à destin. Mon toit le problème, il est là. Le chauffeur a mis tout kabazo matza transport de balingi. Kode ya hukuma mutu kana Congo ezandenge nini mboka Congo tozala deux volants bato ya gauche na bato ya droite soko bon se plaindre ba accident eleki bon tout na po ani parce que l'état lui-même d'abord autorise que mituka ya deux volants différents et circuler na même bande des ratés et ça c'est seulement les bandes ya bato ya biso bato simple bino moko mikonzi bolikaka na sens unique. Maintenant, quand les motards vous suivent, oh non, bon, tiens, quel désordre ils mettent? Ils ne font que suivre le désordre organisé par les autorités. Quel désordre ils mettent? Vous voyez que le problème est tellement profond et c'est vous-même qui en êtes à la base. Alors, comme vous n'êtes pas capable de pouvoir assumer vos responsabilités, vous les amputez aux faibles. Bato souffrir, Fati. Et l'histoire, des histoires, oh non, le gouvernement, tant que ces gouvernements, ils atteignent les autres foutama. Le Congolais mérite aussi de manger et de boire. Sinon, ne payez pas ces ministres-là. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Ne les payez pas. Là-bas, qui c'est une bête à dans les Cambouanes. Que mon kondiabo katang obimisa gouvernement, au tenir compte, il y a battante, il y a bandé kunayo. Pour indifférence, toujours au monde, à banda 3 mois, et bandi. Ça risque de tourner en vinaigre. Pour ceux qui ne savent pas qui, tu vas dans na bateau, on n'est pas juste moninga ali.
roi barbecue ça na Haïti kuna oza malamu te yango tozobana yo bosolo ke ba ministère ya pata punya ba salaire ya ba députoire ekita réduire son nombre ba ministre wana so moto alinda travailler ata elanga monnaie ndenge nini akosorganiser pour travailler malamu po ata boréduire elanga bokomisa moke bopese so na volonté akosala te akosala te. C'est ça. Vous prenez par exemple le ministère de la pêche et l'élevage. Vous les divisez en deux. Votre ministère de la pêche, votre ministère de l'élevage. Ça n'a pas de sens. Pour attendre vous diviser en deux. Si les ministres n'ont pas la vocation de travailler, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Vous ne pouvez pas mettre votre ministre de la pêche et l'élevage, votre sous-vice-ministre de la pêche et l'élevage, et puis il y a encore un secrétaire général de la pêche et l'élevage. Oh, nini, gaspillage. Après, on va dire les budgets de 16 milliards. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Les Congolais mangent combien? $1 par jour. Mais n'oubliez pas que quand il était question d'aller voter, on a passé des heures et des heures en attente pour voter pour vous. Et ce n'était pas pour venir continuer à pleurer comme d'habitude, non. C'est parce qu'on votait avec l'espoir que les choses changent. J'espère que c'est clair, peuple congolais. Nous continuons à suivre de près ce qui se passe. Dans le cas, il y a Mboka Nabiso, toujours encourager le président à avoir des décisions courageuses. Des décisions audacieuses, c'est ça qui fait l'homme. Les gens qui sont rentrés dans l'histoire de ces mondes ou des différents pays, c'est pas parce qu'ils tenaient compte des accords qu'ils signaient, qu'ils signaient qui accord pour la campagne électorale, pour la élection, ou pour telle fois, pour choix et Assemblée nationale, ou pour la primature. Nous, peuple, nous, peuple, on n'a rien à foutre de tout ça. Parce qu'on ne continuera pas à payer l'État. Toujours qu'on enrichit l'État et toujours qu'on met à appauvrir le peuple, comme si nous ne faisons pas partie de ces États-là. Non. Quand on va payer la SNEL, il faut qu'on paye parce qu'on a utilisé le courant de la SNEL ou on a exploité de l'eau de la régie des eaux. Oh, DGTL, oh, DGTL, oh, DGTL. Comment ma boumon, le wa fille à ma fouta. Ok, non, on a zongo kuna. Pour la Kimoyibi. Et on a peuple comme le roi Muchopi à Kagame. Nous espérons que ça va changer. Merci beaucoup. Nabande Kounos Bolandi. Rendez-vous il y a week-end. Tokutani lobby pour continuer na solo et Mboka Nabiso. Continuez à vous abonner massivement sur Chancela Chala News. Continuez à partager les émissions. Continuez à les liker à chaque fois. Question de pouvoir les sécuriser. Continuez à suggérer nos pages. Nabato bazana nous va abonner. Si nakacha ba contact nabino pour s'abonner pour soutenir Abiso. Natondi bino botondi penza pour la présence participative nabino. Tokutani lobby. Prenez soin de vous et bon début de semaine à tous.